Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 9h10 sur Sud Radio et c'est l'heure en ce dimanche matin du Journal des Sports. Sud Radio, le journal des sports. Et rebonjour Monsieur Boscherini. Et rebonjour Monsieur Liédo. Le football pour bien débuter le journal avec la qualification hier soir des Bleus pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Et c'est après sa victoire contre le Paraguay. Et oui, et qu'elle fut longue et compliquée à se dessiner, cette victoire 1-0 contre les Sud-Américains, puisqu'il aura fallu attendre la 70e minute et ce pénalty du capitaine Kylian Mbappé pour débloquer le match. Une frappe croisée, tout en puissance, pour prendre le gardien à contre-pied, qu'on va revivre avec les commentaires de nos confrères de M6. Face à Orlando Hill. Oui, mais sans problème. Et qui d'autre que Kylian Mbappé pour permettre aux Bleus de prendre l'avantage. C'est un véritable exercice technique, on le sait. Il a été pleinement maîtrisé par le numéro 10 et capitaine de l'équipe de France. Et en même temps, Maxime, ce match, il a été dur parce que les Paraguayens ont tout fait pour faire mal aux Français, voire même les blesser quand on voit certaines actions. Un état d'esprit et une volonté de nuire sur laquelle Mbappé est revenu à l'issue de la rencontre. On savait quel type de match on allait avoir, mais je pense qu'aujourd'hui c'est très bien. Le match qu'on a eu, comment on l'a joué, on a montré qu'on n'était pas seulement une équipe qui savait jouer en football offensif. S'il faut mettre les mains dans la merde, on va mettre les mains dans la merde. Désolé de l'expression, on n'a pas de problème avec ça. Ils pensaient qu'on allait venir jouer en smoking, qu'on allait juste venir faire des belles actions des 1-2. Nous on sait faire le sale football aussi, et on l'a fait aujourd'hui, on a gagné, et même dans ça on a été meilleur qu'eux. La France est donc qualifiée pour la suite de la compétition et retrouvera le Maroc en quart de finale puisque les Marocains se sont qualifiés hier facilement après leur victoire contre le Canada 3-0 et le quart de finale ce sera jeudi prochain le 9 juillet à 22h. Effectivement, et les huitièmes de finale qui ont donc débuté de la meilleure des manières et pour les matchs du jour. 2 huitièmes de finale répartis entre aujourd'hui et cette nuit. Ça commence à 22h avec le Brésil qui défie la Norvège et dans la nuit pour les couches tard ce sera Mexique-Angleterre à 2h du matin. Place au rugby à présent sur Sud Radio, la radio du rugby avec le championnat des nations qui s'est ouvert hier et la France, il faut le dire, qui chute vraiment derrière face aux All Blacks. Et oui, c'est clair qu'elle n'a pas démérité sur la pelouse de Christchurch, cette équipe de France, mais les Bleus s'inclinent de 2 petits points, 34-32 pour leur entrée en lice dans la compétition. Et ce qui est encore plus frustrant, Maxime, c'est que la France a mené au score une bonne partie de la rencontre. Et s'il y a bien quelqu'un qui ne peut pas en vouloir à ces hommes, c'est Fabien Galtier, le sélectionneur du 15 de France qui a tenu à les féliciter dans le vestiaire. Un moment capté par les micros de nos confrères de TF1. Ce soir, vous pouvez être fiers de votre partie. Des compétitions comme ça, à ce niveau-là, on n'en vit pas toute sa vie. Et vraiment, bravo, moi j'ai la banane, mangez la défaite. Et puis surtout, on peut être ambitieux. Soyez ambitieux. Voilà, merci beaucoup. Bonne récupération. Prochain rendez-vous pour les Bleus, samedi 11 juillet face à l'Australie à 9h30 heure de Paris. Et aussi dans le journal des sports du cyclisme avec la première étape du Tour de France qui a tenu hier toutes ses promesses. Et oui, et des favoris qui ont globalement tous tenu leur rang et c'est d'ailleurs Jonas Vingegaard qui domine Tadej Pogačar au terme du contre-la-montre par équipe et qui s'octroie le premier maillot jaune à Montjuïc. Et on va revivre l'arrivée de cette première étape que vous avez pu vivre hier sur Sud Radio. Rémi Dos Santos et Alex Priam aux commentaires. Il va pas passer devant le Slovène parce qu'on l'a pas encore vu passer la barrière des 200 mètres devant Ganna, hein. Mais il va peut-être être devant Filippo Ganna. Ah non, même pas. Jonas Vingegaard battu qui remporte avec la Visma Lease Bike ce chrono. Tadej Pogačar deuxième ou troisième, ce sera la troisième place pour l'équipe UAE puisque Tadej Pogačar désormais va terminer avec 11 secondes 28 de retard. Donc la victoire de la Visma Lease Bike, le meilleur temps pour Jonas Vingegaard qui prend 11 secondes dans la course au général à Tadej Pogačar. Et place à la deuxième étape aujourd'hui, 168,5 km entre Tarragone et Barcelone sur un parcours considéré comme accidenté.